Bonjour à tous, nouvelle fois à cette grande rencontre avec les pasteurs, différents ministères. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous avec vos femmes, si elles sont présentes, avec vous dans ces églises hautes ou alors directement en ligne. Donc nous sommes de retour après quelques mois et je suis sûr que la première conférence vous a emmené quelque chose de plus pour vous aider dans votre ministère. Et bien sûr que nous ne voulons pas arrêter là, nous voulons construire sur cette fondation qui a été posée à la première conférence Build. Et nous voulons continuer à construire, à bâtir là-dessus avec plusieurs autres conférences. Et nous voilà aujourd'hui au début de cette deuxième conférence Bâtir. Et je suis sûr que nous serons encouragés encore, édifiés, et que le Saint-Esprit continuera son œuvre pour nous éclairer, nous aider. Parce que l'appel de Dieu, c'est quelque chose quand même de très sérieux. C'est un appel qui vient du Seigneur, qui ne vient pas de l'homme. Et donc, nous sommes tous appelés à prendre l'appel de Dieu au sérieux. Donc, je suis sûr que nous aurons un très bon moment dans la parole de Dieu aujourd'hui et aussi les 3 prochaines sessions de cette conférence. Je voudrais aujourd'hui, avant de commencer, vous rappeler que lors de la première conférence, nous avons parlé de la nécessité de poser un fondement dans notre vie, un fondement dans la vie de l'Église, et je pense avoir expliqué plus ou moins en détail le contenu de ce fondement, la révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ, où le chrétien, bien entendu le pasteur aussi bien, doit être prêt à s'identifier aux souffrances de Christ, à perdre sa vie, à se renier soi-même et à laisser l'Esprit du Seigneur travailler, faire son œuvre dans les cœurs de chacun. Et je vous rappelle que la vie chrétienne, c'est 3 éléments importants qui parlent de la souffrance, la mort et la résurrection. Donc, la croix, c'est l'emblème du christianisme. La croix que Jésus a lui-même pris, il a été à la croix, il a souffert, il est mort, il est ressuscité des morts, et maintenant c'est à nous, les pasteurs, l'Église en entier, pour prendre notre croix à nous. Et je dirais que si le chrétien prend sa croix et suit le Seigneur, tout ira bien. Je suis sûr, malgré tout ce qui peut entraver notre route, toutes les difficultés que nous pouvons encourir, mais tout ira bien, nous marcherons dans la paix, nous garderons la foi, et comme l'apôtre Paul dit, nous terminerons la course. Il y a tellement qui commencent et qui ne terminent pas. Mais nous sommes appelés à terminer la course. Amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui, dans cette session, et d'être un fils. D'être un fils dans la maison du Seigneur. Je crois que c'est important. Nous voyons cela clairement dans la parole de Dieu. Et nous allons bien sûr développer ce sujet que je voudrais le faire en 3 parties. Trois parties et de vous montrer les 3 éléments d'être un fils dans la maison, un fils dans l'Église de Jésus-Christ. Premièrement, nous allons parler d'un fils
par la conversion. Nous devenons des enfants de Dieu, des fils, si nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4. L'épître aux Galates, chapitre 4, c'est très clair. Le verset 3 au verset 7, la Bible nous dit « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, d'être fils par la conversion, bien sûr, c'est de naître de nouveau, de devenir un fils et d'être adopté et de recevoir un héritage. C'est bien ça qu'on a lu, n'est-ce pas? On peut relire. Afin que nous recevions l'adoption, donc on devient un fils. Et si vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc on n'est plus esclaves, la Bible nous dit, mais nous sommes fils. Et si nous sommes des fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Donc la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que nous avons été adoptés, la Bible nous dit, comme fils dans la famille de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Adoptés pourquoi? Parce que nous étions sans Dieu. Nous étions loin de Dieu, nous étions séparés de Dieu, nous n'avions rien à voir avec le Seigneur, nous étions sous l'esclave de l'ennemi, mais maintenant que nous avions cru, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils par adoption. Amen, parce que nous n'étions pas. Amen. Donc ça, c'est la première chose que nous devons voir. Et en fait, c'est le même principe quand un fils est né dans le naturel. C'est la même chose. Mais maintenant, nous sommes en train de parler d'être fils spirituellement. D'être un enfant de Dieu spirituellement, non pas dans le naturel comme cela. Donc, en étant des fils, la parole de Dieu nous enseigne ici que nous devenions héritiers par la grâce de Dieu. Et donc, si nous devenons héritiers, c'est clair que nous avons le droit de recevoir un héritage. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit un héritage. Mais Dieu, nous sommes en train de parler d'un héritage spirituel, mais Dieu n'est pas sous l'obligation de nous donner la plénitude de cet héritage si nous désobéissons au Seigneur et si nous marchons dans le péché. C'est absolument normal. Donc il y a un héritage qui est là, qui est dû parce que nous sommes devenus des fils, mais si nous ne marchons pas en obéissance à la parole de Dieu et que nous marchons dans le péché, Dieu n'est pas obligé de nous donner la plénitude de cet héritage. C'est comme un père dans le naturel et son fils. C'est lui, le père, qui décide ce qu'il va donner au fils, dépendant de la manière qu'il vit. S'il vit dans le désordre et qu'il sait qu'il va tout gaspiller comme son héritage, il a le droit de ne pas le donner. Il a le droit de décider dans quelle mesure il donnera cet héritage à son fils. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous donner cet héritage spirituel dont ce qui est disponible pour nous.
Mais c'est à nous de marcher d'une manière droite devant le Seigneur. Amen. Donc, nous sommes fils par adoption. Nous tous. Deuxième chose, deuxième élément. Si on parle d'être fils dans la maison du Seigneur, je vais parler d'être un fils par l'Évangile. Et là, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4. Être un fils, un vrai fils par l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aviez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul, au travers de sa prédication, au travers de son enseignement, il dit qu'il a engendré les Corinthiens par l'Évangile. Il les a engendrés par l'Évangile. En d'autres mots, il est devenu un père pour eux et ils sont devenus des fils pour lui. C'est bien ça, je crois, quand quelqu'un est engendré. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler de ses fils qui ont été engendrés par l'Évangile, le message qu'il a transmis aux Corinthiens. Donc sa prédication, de ce qu'il parle ici, n'est pas un évangile pour leur salut, mais c'était un message spécifique dont nous avons parlé dans la première conférence. Nous avons parlé, je vous rappelle, d'une fondation. Donc, quand un fils est engendré par l'Évangile, sa vie est maintenant désormais bâtie sur un fondement. On ne va pas entrer dans les détails là-dessus parce que nous avons suffisamment parlé de ce fondement, de ce message de la croix de Jésus-Christ que l'apôtre Paul a enseigné et a transmis au cœur des Corinthiens. Donc, les Corinthiens avaient reçu le message de la croix, ils avaient compris, ils avaient accepté la révélation du message de Christ, du message de la croix de Jésus-Christ, et bien sûr qu'ils avaient commencé à vivre ce message. Ils avaient commencé à renier leur vie. Ce message était quelque part réel dans leur vie. C'était une révélation, ce n'était pas comme une compréhension dans l'intelligence intellectuelle, mais c'était une révélation qu'ils avaient reçue, parce que c'est cette révélation qui les a engendrés pour devenir des fils pour l'apôtre Paul. Donc nous sommes en train de parler d'être un vrai fils par l'Évangile. Je crois que c'est clair. D'accord? Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, si on peut lire ça rapidement, on va bien le comprendre. Le verset 3 nous dit, c'est vous, Paul parle aux Corinthiens, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Ça veut dire quoi? Notre lettre. La révélation que Paul avait reçue, il l'a transmis aux Corinthiens, et les Corinthiens, de par leur vie, étaient devenus une lettre. Notre lettre, la lettre écrite, la révélation que Paul avait reçue de Jésus, qu'il avait transmis aux Corinthiens. Donc, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, Paul parlait de lui et de la part ainsi de Timothée aussi. Si vous lisez dans le début des épîtres de Paul, il parle de lui ainsi que Timothée. Donc il vient dire maintenant que les Corinthiens étaient notre lettre écrite dans nos cœurs. Donc c'est Paul et Timothée, dans ce cas, qui
transmettait ce message qui était une révélation pour eux dans le cœur des Corinthiens. Et il vient dire, comme connu et lu de tous les hommes. Donc, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, je viens de vous l'expliquer, non avec de l'encre, mais avec du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, clair, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. On est d'accord? Non, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une révélation. Donc, ils l'avaient reçu et ils avaient commencé à le vivre, mais par la suite, il y a eu un problème. Une fondation avait été posée, et ils avaient même un témoignage certainement d'une vie transformée, je pense. Finalement, ils ont bien commencé, mais ils ont encouru un problème en route. Ils étaient des vrais fils par l'Évangile, on vient de l'expliquer, mais un vrai fils, normalement, il devrait continuer à prendre sa croix et ne pas la déposer en chemin. Amen. Et ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va voir maintenant l'état de ces Corinthiens par la suite. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, après avoir entendu parler de l'état des Corinthiens, de la manière qu'ils vivaient, après avoir reçu la révélation du message de la croix, après avoir reçu un fondement, leur vie était posée sur un fondement solide. Maintenant, l'apôtre Paul vient leur dire, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y a eu un problème en route là. Ils ont rétrogradé. Ils vivaient dans le péché. Si vous allez lire un petit peu la première épître de Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul vient réfuter maintenant leur style de vie. Il vient leur parler de leur style de vie, de leur attitude, du péché qui les animait, d'un manque de la crainte de Dieu. Il y a toutes ces choses qui se passaient dans cette église de Corinthe. Et ils étaient arrivés au point où ils étaient contrôlés par le côté charnel de leur nature. La chair les dominait. Ils marchaient selon la chair, ils vivaient selon le train de ce monde. Quand vous lisez cette première épître de Corinthiens, mais quand même, on voit une église très, très charnelle. Très, très charnelle. Et cette épître de l'apôtre Paul, cette lettre de l'apôtre Paul, c'est comme un bon savon qu'ils ont reçu de la part de l'apôtre Paul, parce qu'il est mis en ordre. Finalement, Paul réagit dans cette épître et il vient leur montrer leur état. Ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, nous allons lire le verset 5. Le verset 5 jusqu'au verset 11. On est d'accord? Allez, on y va. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît
pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Le fait de ne pas accepter le châtiment de Dieu, la correction, la discipline, Dieu désormais ne les considère plus comme des vrais fils, mais des enfants illégitimes. D'ailleurs, le verset 9, « Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits? Pourquoi? Pour avoir la vie. » C'est bien cela que nous lisons. Pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais ce châtiment produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, c'est-à-dire qui l'ont accepté, un fruit paisible de justice. Il y a 3 choses importantes dans ce texte que nous allons voir qui concernent un vrai fils dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Premièrement, il y a le mot châtier. On parle de châtiment, le châtiment de Dieu. Et le mot châtier, le verbe châtier, veut dire corriger, réprimander, pas arrêter là, afin de rendre pur. Voilà ce que c'est que le mot châtier. Discipliner, corriger, afin de rendre pur. C'était ça le but de Dieu, et c'est toujours le but de Dieu. De nous discipliner, de nous corriger, quand on s'écarte, quand on finit par tomber dans le péché. Tout le chapitre 12 du livre des Hébreux, c'est un enseignement parce que le peuple juif était tombé dans le péché, ne voulait pas, quelque part, continuer dans la foi. Donc, nous savons que le châtiment de Dieu vient quand le chrétien désobéit à Dieu ou il pêche. C'est une possibilité. Il n'y a personne qui est parfait. Mais Dieu veut nous instruire. Et il veut nous emmener de plus en plus à l'image de son Fils. Et il se sert du châtiment, de la correction, de l'instruction pour nous permettre d'arriver de plus en plus comme Jésus, son Fils. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, au verset 5, la parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix à nous, c'est-à-dire qui nous réconcilie avec Dieu, parce que nous n'étions pas en paix avec Dieu, on est d'accord avec ça. Avant que nous soyons convertis, nous étions ennemis de Dieu. Et le prophète Ésaïe vient nous dire ici que le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie maintenant avec Dieu, est tombé sur lui, c'est-à-dire sur Jésus. Le châtiment de Dieu est tombé sur Jésus. Et nous savons pourquoi Jésus n'a pas été châtié par le Père à cause de ses péchés à lui.
C'est à cause de nos péchés qu'il l'a porté. Pas à cause de ses péchés à lui. À cause de nos péchés à nous qui nous séparaient de Dieu. C'est extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Donc le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie, qui nous met en ordre avec Dieu, si nous le croyons, si nous croyons en son Fils, le châtiment est tombé sur lui. Sa mort sur la croix a été le châtiment du Père. C'est relié à la croix. Le châtiment du Père est relié à la croix. Et le châtiment de Dieu pour nous est aussi relié à la croix que nous avons besoin de prendre. Et ce texte parle d'un test. D'un test pour être considéré comme un fils ou comme une fille dans la maison de Dieu, ou alors être un enfant illégitime. Il y a un test là que l'auteur de ce livre est en train de nous faire considérer. C'est un test. C'est quoi? Le test est quoi? C'est d'accepter ou de rejeter la correction de Dieu, la discipline de Dieu, le châtiment de Dieu. C'est ça le test. Tu acceptes, tu es considéré comme un fils, un vrai fils. Tu refuses, tu n'es plus considéré comme un fils, mais tu es considéré comme un enfant illégitime. Nous allons voir le mot illégitime dans un instant. Donc le test, c'est pourquoi? C'est pour être considéré ou comme un fils ou une fille, ou alors comme un enfant illégitime. Donc si nous acceptons le châtiment, qu'est-ce qui va suivre? On va accepter de s'humilier, de se repentir sincèrement, afin que cette correction, ce châtiment, porte des fruits dans notre vie. C'est ça le but. Et le vrai fils comprend le plan de Dieu dans sa vie, sait qu'il a besoin de prendre sa croix, et donc, quand le châtiment de Dieu vient à cause de son égarement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'humilier. Il doit se repentir sincèrement devant le Seigneur, afin que cette correction, ce châtiment, puisse porter des fruits dans sa vie. Et qu'il ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Ou alors, il est un enfant illégitime. C'est quoi d'être illégitime? Le mot illégitime veut dire dans ce contexte que le chrétien, il est dans la maison de Dieu, il est dans la famille de Dieu, mais il ne reçoit pas la plénitude de son héritage. Il faut que ce soit clair. Il est dans la maison, il demeure un enfant de Dieu, il fait part de la famille de Dieu, mais à cause de son attitude, son refus d'accepter, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas dans l'obligation de lui donner tout son héritage. Donc il est privé d'une partie de son héritage spirituel. Nous allons voir tout cela dans un moment. Donc le refus d'accepter la correction, le châtiment de Dieu, le rend un enfant illégitime. Comment? Il faut que ce soit clair. Je répète, je dis ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il nous faut saisir.
saisi à l'urgence en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, d'être un vrai fils dans la maison. Il ne se repent pas, il ne s'humilie pas, il est un enfant illégitime. Et l'héritage. Nous savons que l'héritage, nous parlons toujours d'un héritage spirituel. Hein? C'est ça, notre héritage, ce cadeau de Dieu, gratuit, qu'on n'a pas besoin de payer, il est gratuit. Donc si nous acceptons le châtiment de Dieu, nous recevons la plénitude de notre héritage. Peut-être qu'on peut ouvrir dans Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul parle de cela. Il dit au verset 3, chapitre 1, Éphésiens, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » D'accord? Il parle de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, continuons. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » On voit un petit peu les mêmes mots que nous retrouvons ici dans Éphésiens chapitre 1er. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le verset 11 nous dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir quand l'apôtre Paul parle ici des bénédictions spirituelles? Est-ce qu'il ne parle pas de cet héritage spirituel qu'il mentionne ici dans Éphésiens? Et dans le verset 4, il parle comme quoi que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc nous voyons que la correction, la discipline, le châtiment de Dieu, c'est pour nous rendre purs, c'est pour que nous soyons formés de plus en plus à être saints et irréprochables devant lui. C'est un petit peu la même chose que nous voyons ici, là, cet héritage. C'est ça notre vrai héritage spirituel. Notre vrai héritage, c'est un héritage spirituel. Les choses de l'esprit. Amen. Plus de révélation encore. Une plus grande ressemblance à Jésus-Christ. On retourne dans Hébreux, chapitre 12, lisons le verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. On vient de lire ça dans Éphésiens chapitre 1er, non? Au verset 4, n'est-ce pas vrai? Sa sainteté. Et c'est pourquoi il nous encourage la sainteté à travers la sanctification. C'est ça qu'il vient nous dire dedans. Et il parle aussi de rechercher la sanctification. Dans le verset 14, il nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si vous allez un petit peu plus bas dans votre chapitre 12. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce procédé par lequel nous devenons de plus en plus comme Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs et d'accueillir le châtiment de Dieu, d'accueillir la correction et la discipline de Dieu, afin de marcher dans la sainteté. Et le verset 11 parle du fruit de la justice. N'est-ce pas ça notre héritage spirituel? N'est-ce pas cela ce que nous cherchons, nous désirons, ou nous devrons chercher et devrons accueillir dans nos cœurs, mais on ne peut pas avoir cela. Cette partie de cet héritage, nous ne pouvons pas la recevoir si nous demeurons des enfants illégitimes. Et nous refusons le châtiment, la discipline et la correction. C'est impossible.
dans le verset 16 et 17. Si vous lisez le verset 16 et 17, ça parle d'Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Il a vendu son héritage. L'a vendu pour un plat de lentilles. Et la Bible nous dit, plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction. Il a voulu obtenir, en tant qu'un aîné, l'aîné, pour recevoir la bénédiction. C'était son héritage. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il fut rejeté, quoi qu'il soit, les solliciter avec Naam, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et Dieu ne changera pas, mes frères et sœurs. Ne croyons pas que, ou bien les pasteurs, ne croyons pas que Dieu va déverser sur nous tout l'héritage qui nous est dû normalement si nous continuons à vivre dans le désordre. C'est impossible. À moins que nous acceptions le châtiment du Seigneur. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire le verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Bon, la circoncision de la chair. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Galates? Chercher la justification par les œuvres de la loi, c'est-à-dire la circoncision de la chair. Ils ne voulaient pas accepter la persécution à cause de la croix de Jésus-Christ. Donc, ils ont préféré se cacher derrière la vision d'être circoncis dans la chair en croyant qu'ils obtiendraient la justification selon l'ancienne alliance. Ils se sont trompés. Ils ont failli dans leur foi. Et le résultat, c'est quoi? Leur héritage a été remis en question. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul nous donne ici une parole très très sévère vis-à-vis des Galates. Il vient de dire, vous êtes séparés de Christ. Si vous voulez chercher la justification par les œuvres au moyen de la circoncision de la chair, vous êtes séparés de Christ. Déchus de la grâce. Impossible d'avoir la grâce. Impossible d'expérimenter la grâce de Dieu. Et pourtant, la grâce de Dieu, c'est quoi? Ça fait partie de notre héritage quand même. La grâce de Dieu dans nos vies. Mais ici, l'apôtre Paul vient dire, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Dieu. Dans le sens comme quoi, qu'il semblerait que ça ressemble à quelqu'un qui est étranger de Dieu. Je crois que nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, diminuer la sévérité du langage de l'apôtre Paul. Nous ne pouvons pas diminuer la profondeur de ce texte en se cachant derrière je ne sais quoi. Ce n'est pas possible. C'est comme un mari qui est toujours marié avec sa femme, mais qui est séparé d'elle et ne vit pas avec elle. Voilà ce que ça ressemble dans le naturel. C'est exactement ce que ça ressemble dans le naturel. Un mari qui est séparé de sa femme, il est toujours marié, mais il est séparé de sa femme, il ne vit pas avec elle. C'est exactement ça. C'est pourquoi un fils est reconnu par la manière qu'il réagit vis-à-vis, premièrement, comment est-ce qu'on reconnaît un fils? Comment Paul avait reconnu que Timothée, que nous allons voir, était un vrai fils, son enfant bien-aimé? C'est tellement qu'il avait suivi un petit peu la vie de Timothée. Il a vu comment Timothée, il réagissait vis-à-vis des persécutions, vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des souffrances, vis-à-vis des afflictions, vis-à-vis de toutes ces choses-là.
Et un fils, un vrai fils, comment est-ce qu'on le reconnaît aussi? Mais comment est-ce qu'il réagit vis-à-vis de toutes ces épreuves? Des manquements, par exemple. Des difficultés. Qu'importe quoi. Comment est-ce qu'il va réagir? Dans l'esprit, dans la chair? Dépendant de ce qu'il comprend. Dépendant s'il est prêt à prendre cette croix et suivre le Seigneur. Et quand il le fait, sa vie change. Et il devient un témoignage d'une vie transformée par le Seigneur. Un fils, on le voit grandir. Et le fils grandit au travers de toutes ses expériences qu'il vit. Et la correction de Dieu, quand il s'éloigne, quand il prend un chemin tordu. Ah ben, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, c'est pas si on trouve beaucoup de fils, mais il devrait y avoir des fils et des filles. Mais bien sûr qu'il y a aussi des enfants illégitimes. Des chrétiens qui ne veulent pas accepter la correction de Dieu, le châtiment de Dieu. Et si vous lisez dans Romains chapitre 16, en tout entier, allez lire le chapitre 16 de l'épître de Paul aux Romains, vous allez voir que Paul a reconnu la part que ses frères et sœurs ont portée pour aider l'Église à grandir spirituellement. Ils étaient des fils et des filles dans la maison. Ils étaient engendrés par l'Évangile. Ils étaient devenus des fils pour l'apôtre Paul. Et c'est ça que l'Église doit produire aujourd'hui. Des fils et des filles, et non pas que des bonnes personnes. Pas que des bonnes personnes. C'est pas suffisant d'avoir un bon frère. Ah, il y a un bon frère. Oui, un bon frère, mais quand les situations arrivent, où est-il? Comment est-ce qu'il réagit? De quelle manière il fait face à la correction de Dieu? Amen. Troisième chose, un fils dans le ministère. Ce qui s'applique à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. À tous ceux qui sont appelés du Seigneur dans le ministère. Que vous soyez un pasteur, qu'importe ce que vous êtes, un évangéliste, qu'importe ce que vous êtes. Il est absolument essentiel pour vous être un fils pour être dans le ministère. Oui. Pour avoir le sceau de Dieu sur votre vie. Quand vous lisez les épîtres, y a-t-il un autre moyen, ou allons dire une autre manière de servir le Seigneur en tant qu'un pasteur, en tant qu'un évangéliste, un prophète, un enseignant? Y a-t-il une autre manière de servir le Seigneur dans la Bible? Non. Dans toutes les épîtres, vous verrez cette relation entre Paul et tous ses fils qu'il y avait dans le ministère pour servir le Seigneur avec lui dans cette grande équipe. Il n'y a aucun autre moyen. Un enfant illégitime n'est pas prêt pour le ministère. Il n'est pas prêt. L'appel est là, mais il y a des étapes à franchir. L'appel est là. Souvent, on voit des gens qui ont l'appel de Dieu dans le ministère, mais qui luttent. Et souvent, le Seigneur leur barre la route, retarde que cet appel soit manifesté. Et souvent, le leadership de l'Église même a besoin de prendre sa responsabilité et de ne pas lancer des gens dans le ministère, même s'ils ont l'appel de Dieu, sans qu'ils aient montré qu'ils sont des vrais fils, en acceptant la correction,
en le voyant grandir, prendre sa croix et suivre le Seigneur. C'est ça que nous voyons dans les Épîtres, c'est ça que nous voyons dans le Nouveau Testament. Ça concerne tous les pasteurs, tous les prédicateurs de l'Évangile. Afin qu'ils puissent bâtir sur le fondement qui a été posé. Un fils, il est capable de bâtir sur le fondement. Il doit être un fils pour le faire. Et je répète, le vrai fils est celui qui accepte le châtiment du Seigneur, la correction du Seigneur. Vous savez, souvent, il y a une attitude chez les pasteurs qui croient souvent que, pour eux, ils n'ont jamais besoin d'être repris, jamais besoin d'être corrigés, jamais besoin d'être châtiés par le Seigneur, confrontés. Non, ça c'est pour les chrétiens, c'est pas pour nous. Nous sommes arrivés, on a nos certificats, quelqu'un nous a mis dans le ministère, ou bien nous nous sommes mis nous-mêmes dans le ministère, ça c'est une autre histoire. Mais souvent les pasteurs ont cette attitude, que pour eux, c'est fini, ils sont dans le ministère maintenant, ils n'ont plus besoin d'être réprimandés par personne, ni corrigés, rien. Ils pensent que ce genre d'expérience, c'est que pour les chrétiens, c'est pas pour eux. Non. Mais tous les pasteurs doivent se retrouver à l'école de la perfection. Qui que vous soyez, qu'importe si vous êtes bishop, si vous êtes surintendant, si vous êtes je ne sais pas quoi encore, qu'importe le ministère que vous êtes, nous sommes tous à l'école de la perfection. Et nous avons besoin d'accepter la correction, le châtiment du Seigneur. Prendre notre croix et suivre le Seigneur Jésus. Ça ne peut pas être autrement. Parce que la correction, la correction, la perfection ne s'arrête jamais si nous voulons grandir spirituellement. Elle ne s'arrête pas. Voyez un petit coup dans 1 Corinthiens chapitre 4, on retourne au même texte que nous avons commencé. Le même texte. On retourne au verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Paul vient dire ici que Timothée est un enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Est-ce que c'est parce que Timothée l'a accompagné depuis sa jeunesse? Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Certainement pas. Paul était son père dans l'esprit. Et Timothée avait été engendré par l'évangile que Paul prêchait. Et Timothée vivait selon la révélation de l'évangile qu'il avait reçu. Et Paul savait quel est l'investissement qu'il avait reçu. Et sa capacité, si on peut dire, dans l'esprit, de communiquer l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'appelle « mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ». Il y avait quelque chose qu'il transmettait de son cœur. Il y avait la possibilité, l'habilité dans l'esprit de communiquer clairement le message de l'évangile. Qu'importe le sujet, qu'importe le thème. Il y avait une compréhension spirituelle. Le message de la croix était réel pour lui. Et laissez-moi vous dire que c'est ça que l'apôtre Paul cherchait dans la vie des hommes qui travaillaient avec lui. C'est ça qu'il cherchait. Il ne cherchait pas des bonnes personnes. Non.
Mais il cherchait des hommes qui étaient prêts à prendre leur croix, qui étaient des fils engendrés, qui avaient compris la révélation et qui vivaient cette révélation et qui étaient prêts à défendre ce message. Et Timothée était un vrai fils. Et c'était ça, la partie du ministère de ceux qui avaient été engendrés, que Paul cherchait dans la vie des vrais fils. Ouvrez votre Bible dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 19. Philippiens chapitre 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. On voit la fidélité de Timothée, qui allait rapporter à Paul exactement quel était l'état des Corinthiens. Car je n'ai personne ici, écoutez cette phrase, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur progrès, leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Voilà. En se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Voilà, c'est ça qui était vraiment le point principal, l'élément principal dans la vie de Timothée. C'était ça que Paul voulait voir, voulait chercher. Il avait trouvé cela en Timothée. Et dans beaucoup de fils. Donc, c'est une déclaration assez, quand même, sérieuse que l'apôtre Paul fait ici. Quand il parle qu'il n'y a personne ici qui partage. Il me dit quelque chose d'extraordinaire. Qui partage mes sentiments. Car tous cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Paul était concerné par la qualité de l'évangile qui devait être annoncé dans les églises. Il avait posé un fondement et il était concerné par l'évangile ou les messages qui devaient être ajoutés sur le fondement qu'il avait posé. Et il était très concerné par la qualité de l'évangile qu'allaient transporter les hommes qui allaient travailler à ses côtés, qui allaient être membres de cette équipe apostolique qu'il dirigeait dans un sens. Il voulait être certain que ceux qu'il envoyait dans les églises allaient représenter l'évangile comme il se doit. Il voulait être certain de cela. Que ceux qui formaient partie de cette équipe apostolique, ils étaient tous engendrés par l'évangile. Des vrais fils, comme Timothée et beaucoup d'autres. Amen. C'est pourquoi il y a l'appel, une chose. Mais il y a aussi de devenir ce fils, d'être engendré par l'évangile, saisi à la révélation de l'évangile. Et Paul vient dire ici que les fils ne cherchent pas leur propre intérêt. Non, les fils cherchent l'intérêt du peuple de Dieu. Ils cherchent l'intérêt du royaume de Dieu. Ils sont fidèles à l'évangile. C'est ça, les vrais fils. Et Paul en avait beaucoup qu'il envoyait dans les églises pour le ministère. Mais il savait, il les connaissait tous. Il savait qui ils étaient. Il savait ce qu'ils transportaient dans leur cœur. Et il avait confiance. Il était rassuré. En tout cas, en ce qui concerne Timothée, il était rassuré
pour ce qu'il allait investir dans les églises. Parce que la Bible nous avait dit, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 4, on a lu comme quoi que Timothée était capable de rappeler aux chrétiens la manière que Paul enseignait dans toutes les églises. Il était capable de transmettre tout cela. Donc un fils doit être capable de transmettre l'évangile comme il se doit. Ces fils étaient un témoignage de la puissance de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu. Ils étaient un témoignage de cette puissance de Dieu pour les transformer par leur conduite, par leur persévérance, par leur fidélité, par leur soumission, par leur générosité, dans 2 Corinthiens chapitre 8. Il va bien loin, l'apôtre Paul. Voyons la manière que Paul parle d'eux. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23. Ainsi, il parle de Tite maintenant. Pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et écoutez maintenant. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. C'est quand même quelque chose. Je trouve que c'est un titre qui est beaucoup plus élevé qu'un bishop. Ils sont les envoyés de Dieu. La Bible nous dit clairement, les envoyés des églises, la gloire de Christ. C'est quand même assez costaud. Et si nous parcourons les épîtres, que ce soit l'épître aux Philippiens, aux Corinthiens, à Timothée, à Tite, aux Romains, vous allez voir que Paul avait beaucoup de fils. Vous allez découvrir peut-être vous-même. Vous savez, souvent, quand on lit la parole de Dieu, on passe sur le nom de quelqu'un qui faisait quelque chose dans la Bible, on ne prend pas tellement compte. Et moi, ça fait des années et des années que ce sont des choses qui ont vraiment parlé à mon cœur. De comprendre allons dire le sérieux, la profondeur d'une équipe apostolique. Des hommes, des fils, engendrés, qui donnaient leur vie, qui formaient partie de cette équipe apostolique. Et vous allez voir dans ces épîtres, qu'ils soient Épaphrodite, je vous donne certains noms que j'ai notés, Apollos, qui lui a arrosé après que Paul est planté, Marc, Aristarque, Épaphras, Démas, Luc, Tite, Priscille, Aquilas, Urbanus, Marc, Tychique, Trophine, il y en a plein. Et Paul les appelait les associés, des co-ouvriers, des compagnons d'œuvre. Ils travaillaient tous avec Paul, formant partie de cette grande équipe apostolique. Vous me dites équipe apostolique, ça ne trouve pas sa place dans la parole de Dieu. C'est vrai. Vous n'allez pas lire aucune part que c'était une équipe apostolique. Mais on peut voir quand même que c'était une équipe avec, à l'avant-garde, Paul comme apôtre et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, beaucoup d'autres ministères qui travaillaient ensemble pour le bien-être de l'Église, pour la construction du peuple de Dieu. C'est pourquoi les fils, ils forment partie de l'équipe apostolique. Et moi, ce que je remarque dans les épîtres, c'est que c'était une équipe unie. Des hommes qui étaient unis de cœur par l'Évangile. Et j'ai compris que c'était l'Évangile qu'ils avaient reçu
qui les permettait de vivre dans l'unité, d'être ensemble, de coopérer, de s'accepter, de se comprendre, de se respecter. C'était extraordinaire, extraordinaire. L'évangile qu'ils entendaient les emmenait à s'humilier, à pardonner, à se repentir, à rentrer en eux-mêmes, comprendre l'œuvre que le Seigneur avait besoin de faire dans leur vie. Il n'y avait personne qui était parfait, personne marchait dans la perfection. Ils avaient leurs problèmes, ils faisaient leurs erreurs, ils avaient leurs manquements, leurs faiblesses, mais il y avait un cœur qui avait capté le message de Christ, qui avait capté le message de la croix de Jésus-Christ. Et ils étaient devenus des fils pour l'apôtre Paul. Et c'était extraordinaire. C'est pourquoi quand on parle de cette équipe-là, on ne peut pas voir dedans que comme quoi qu'il y avait une dénomination. Non. Paul n'avait pas formé une dénomination, il n'avait pas donné un nom spécial aux églises, pas du tout. Loin d'être une dénomination. Mais c'était la révélation de l'Évangile. Ce n'était pas la dénomination qui les unissait. Non, ce n'était pas le nom de l'Église qui les unissait. C'était l'Évangile. L'Évangile que ces hommes, ces fils, avaient reçu dans leur cœur, qui étaient prêts et disposés à vivre cet Évangile et à défendre l'Évangile. Vous réalisez un coup comme tous ces hommes, tout ce qu'ils étaient prêts à faire. C'est normal que le Seigneur avait uni leur cœur. Et ça fait de la peine aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas à marcher dans l'unité avec le leadership de l'Église, avec les autres ministères ou avec les anciens et les autres et les équipes qu'il y a dans les églises. Ils n'arrivent pas. Il y a toujours de la compétition, la division, des départs, où chacun va un petit peu dans sa propre direction. Commence une église à gauche, commence une autre église à droite, cherche le ministère, se donne des titres. Il y a tout cela dans l'église du Seigneur. Pourquoi ? L'église a besoin des vrais apôtres et des vrais fils pour démontrer la puissance de l'Église, la vie de l'Église, la force de l'Église, l'unité qui vient seulement de la part du Seigneur. C'est vrai qu'on peut parler d'unité, on peut se retrouver autour d'une table, communiquer, parler, prendre des décisions, mais ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est la révélation de l'Évangile et l'acceptation de vivre l'Évangile, de se donner, d'ouvrir son cœur à tout ce que Dieu veut faire, chose que j'ai compris après plusieurs années de ministère. C'est pourquoi si vous êtes là à écouter et que vous n'avez pas goûté, expérimenté ce que je suis en train de partager, moi aussi j'étais dans cette équipe. Moi aussi je faisais partie de ces hommes qui n'avaient rien compris. Mais je rends grâce à Dieu. Ça fait des temps qu'au fur et à mesure, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris ce message de Christ. Et je peux vous dire que tout a changé. Que ce soit dans ma vie, ma famille, mon foyer, l'Église, mes relations avec les serviteurs de Dieu, avec les chrétiens. Ce message de Christ ne vous élève pas pour être supérieur aux autres. Ça fait exactement le contraire. Quand je réalise qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à rencontrer le pasteur ou un ancien parce qu'il est entouré. Il est comme dans une cage. Il est tellement élevé sur son trône qu'il ne peut pas parler librement avec un chrétien. D'avoir une communion libre, simple avec un chrétien.
Il y a des pasteurs qui n'arrivent même pas à passer un moment de joie, de rire avec un chrétien. Ils sont tellement élevés sur leur trône. Et comment travailler en unité dans cet état d'esprit? Non, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile, chose que nous allons parler plus ou moins en détail dans la prochaine session. Donc, on va parler de soumission avant de terminer. Dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans les épîtres, nous voyons que les fils sont soumis aux apôtres qui sont leurs pères. Parce qu'il les a engendrés. C'est lui, par l'évangile, qui les a engendrés par l'évangile apostolique. L'évangile que les premiers apôtres prêchaient, qui n'était aucunement différent de tous les enseignements de Jésus. Donc c'est ce message qui avait engendré les fils et qui les donnait un cœur pour se soumettre à leur Père. C'est ça que nous voyons dans la parole de Dieu. Ils avaient compris qu'il y avait une autorité au-dessus d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils étaient engendrés dans l'Évangile qu'ils sont entrés en compétition. Non. Un fils connaît la place qu'il doit être. Un fils sait où il se positionne dans la relation qu'il a avec son père. Ce n'est pas une relation éloignée, ce n'est pas une relation autoritaire, pas du tout. C'est une relation de cœur. Et nous pouvons voir que dans cette équipe apostolique, Paul était un petit peu le ministère principal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, pour ne pas essayer de démontrer que Paul était un homme très très spécial et que comme quoi qu'il était au-dessus de tout. Ce n'est pas du tout dans cette attitude-là. Mais quand même, nous voyons qu'il était un petit peu le moteur et qu'il avait une certaine direction et qu'il avait cette relation avec ses fils. Et nous voyons ça dans les épîtres. Il y avait cette relation très proche qu'il avait avec les différents anciens des églises. Paul avait cette relation avec eux. Qui c'est qui a écrit toutes les épîtres à toutes ces églises? Est-ce que ces églises étaient inconnues de Paul? Est-ce qu'il écrivait à une église sans la connaître, sans connaître les anciens? Non. Certainement pas. Nous voyons la relation que Paul avait avec les anciens de l'Église, d'Éphèse et tout. C'était une relation de l'esprit, une relation spirituelle. Ce n'était pas une relation basée sur un passé amical ou quoi que ce soit, non. C'était du sérieux. Mais en même temps, il y avait une liberté. Donc c'était ça, commence à travailler dans cette équipe. Donc il y avait cette relation avec les églises, avec les frères, avec les sœurs, avec les chrétiens, avec les anciens. Oui, c'était comme ça. Et quand nous voyons cela, nous réalisons que Paul n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix, c'était son appel d'être ce qu'il était. C'était son appel d'être ce qu'il était. Et il n'avait pas le choix. Paul dit aux Corinthiens, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » Et si vous allez lire dans Actes chapitre 20, verset 17 et le verset à partir du verset 28 après, vous allez voir comment Paul parle aux anciens de l'église d'Éphèse. On voit réellement une relation profonde, spirituelle, d'un père qui avait à avertir les anciens de l'Église pour la protection du troupeau de Dieu, des choses qui allaient arriver, et les mettre en garde, et les préparer pour cela. Et c'est extraordinaire parce que ces fils, ces anciens de cette Église d'Éphèse ont accueilli cela.
Ce n'était pas quelque chose d'étrange pour eux. Il y avait cette relation. C'était des hommes, des fils, qui avaient compris l'Évangile, qui vivaient l'Évangile. C'est extraordinaire. Donc Paul connaissait ses églises, connaissait ses compagnons d'œuvre. C'était une œuvre extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est la difficulté que les pasteurs ont de travailler dans l'unité. J'ai mentionné ça tout à l'heure. Et moi, je pense que quand même, il y a un manque de vrais apôtres, des pères dans l'Église pour engendrer des fils. Il y a trop d'orphelins. Il y a trop de pasteurs indépendants, seuls, loin, sans relation avec d'autres. Ils ne sont pas un vrai fils pour un père. Ils n'ont pas de père, ils sont orphelins, ils font ce qu'ils veulent, ils sont indépendants. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection comme cela. C'est pourquoi si vous m'écoutez et que vous réalisez que vous êtes indépendant dans le sens où vous êtes seul, ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de servir le Seigneur efficacement. Quand nous lisons le Nouveau Testament, c'est de voir des pères, des fils qui œuvraient ensemble dans une relation spirituelle. Et tous ces membres de cette grande équipe que Paul, avec qui il travaillait, ils étaient tous des fils qui prenaient leur croix, brisés, humbles. Ils acceptaient leurs torts, ils acceptaient leurs faiblesses, leurs erreurs, ils se repentaient, ils pardonnaient. Ils pouvaient avoir des différences, mais l'Évangile, le désir, le zèle de préserver cette unité, le zèle de prendre leur croix, n'est poussé à la réconciliation s'il y avait n'importe quoi qui les gênait entre eux. Pourquoi aujourd'hui, quand on comprend cela, on ne comprend pas comment il y a des conflits, des bagarres entre serviteurs de Dieu. Il y a des situations où on ne peut pas travailler avec les autres. Pas parce qu'il y a un conflit de l'homme, mais c'est souvent peut-être un conflit de doctrine et qu'on n'arrive pas à s'aligner, accepter la fausse doctrine des hommes qui annoncent et qui prêchent les hérésies. C'est difficile de se trouver autour d'une table et d'avoir le même cœur dans l'unité. C'est pas facile. Mais quand même, il y a ceux qui travaillent ensemble dans la même église et qui n'arrivent pas à être unis. Parce que ils ne sont pas prêts à reconnaître leur propre état, leur manquement. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de goûter au vrai message de Christ. Je dis toujours, la majorité des jeunes pasteurs aujourd'hui sont ignorants. Ce n'est pas une accusation, c'est ni un reproche. Mais c'est un peu une réalité. Ignorant du message de la croix de Christ.
Quand l'homme reçoit ce message, cette révélation dans son cœur, il y a une nouvelle foi qui l'anime, il y a une nouvelle espérance, il y a une nouvelle vision pour l'Église. Quand vous êtes un fils dans la maison, il y a une protection, il y a une grâce spéciale. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut rejeter un évangile qui nous conduit à devenir des fils, qui nous conduit dans une relation de père et de fils, par orgueil, par peur, par crainte, qu'importe la raison. Souvent, dans les voyages, les missions que nous faisons, nous rencontrons des hommes, ou bien même par la voie de l'Internet et tout ça. On reçoit des questions. Comment être membre de CTMI? Mais je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas une question d'être membre comme être membre d'un club, d'une dénomination. Mais une chose est certaine, si on veut travailler ensemble, se joindre à cette équipe, ce qui nous concerne, nous, c'est que nous avons besoin de reconnaître des hommes qui sont prêts à vivre, à prêcher, à défendre le vrai message de Christ, qui ont un témoignage d'une vie transformée. Et dans la plupart du temps, ça commence par la vie d'un couple. Souvent, les pasteurs ont tellement de conflits, de bagarres, de divisions dans leur foyer. Et le message de la croix de Christ vient, comment dire, confronter cet état dans la vie d'un couple. Et quand nous voyons, nous reconnaissons le travail de Dieu, la main de Dieu, la croissance spirituelle, la guérison de ce foyer, et d'entendre le témoignage, et d'entendre la qualité du message qui est annoncé, on ne devient pas membre de CTMI, mais on peut venir se joindre à tous ces milliers de pasteurs dans le monde, et la plupart en Afrique, qui ont saisi le message, l'évangile, et qui le vivent. Et cette relation commence, se fortifie, et on peut s'entraider, se soutenir, se supporter, et de travailler ensemble. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision de CTMI. C'est le message, c'est la révélation de l'Évangile. C'est rien d'autre que ça. C'est pourquoi, c'est pas parce que vous entendez un message et que vous dites « Ouais, c'est super » que vous faites votre application. C'est tout un chemin. C'est toute une étape après étape. C'est toute une suivi. C'est une relation. Mais j'accueille. Toute l'équipe de CTMI accueille tous les pasteurs et tous les serviteurs de Dieu qui veulent prendre ce message de la croix au sérieux et commencer à le vivre. Et pourquoi pas que le Seigneur puisse utiliser ces hommes pour encourager les églises afin d'aider à la construction de l'Église. Donc, c'est toute une équipe. Finalement, c'est un message qui doit constamment être annoncé, entendu dans nos vies. Je dois constamment, non seulement prêcher l'Évangile, le message de la croix de Christ, et quand je le prêche, quand je l'annonce, je le prêche en moi-même.
Et c'est pourquoi les pasteurs ont besoin continuellement d'entendre ce message pour continuer à être confrontés, à être, allons dire, mis à nu, à se voir comme le Seigneur nous voit et accepter. Parce que il y a la correction, il y a la discipline, il y a le châtiment de Dieu pour nous permettre de grandir et être efficaces dans le service de Dieu. C'est pourquoi cette équipe d'anciens, de fils, ils sont prêts à accepter le brisement pour la construction de l'Église. Et donc, voilà pour cette session. Je termine en disant que l'Église a besoin des vrais apôtres, des vrais fils dans l'Évangile. Il faut arrêter d'être orphelin. Il y a une main tendue. Il y a une porte ouverte pour recevoir l'Évangile et commencer à construire, établir une relation. Et je pense que c'est le temps de ressentir le cœur des vrais serviteurs de Dieu afin de pouvoir travailler ensemble pour la construction de l'Église. Après avoir entendu ce message, peut-être que vous pourrez vous poser certaines questions. Êtes-vous sous une autorité ou êtes-vous seul ou êtes-vous votre propre autorité? Laissez-moi vous dire que ça n'existe pas. Que quelqu'un peut être sous aucune autorité. Ce n'est pas d'être affilié à une organisation, non. Non, c'est travailler ensemble avec un cœur de soumission. Une dernière question. Est-ce que vous vous considérez être un fils dans une relation avec un père? C'est une question que chacun de vous devez répondre parce que c'est le seul moyen de vraiment construire l'Église de Jésus-Christ. Je termine en disant que si vous travaillez seul, vous êtes indépendant dans le sens de travailler seul. Peut-être que vous ne connaissez aucun autre moyen, aucune autre manière de travailler, mais c'est dangereux. Et pour terminer, vous ne pourrez jamais emmener l'Église à la perfection tout seul. Paul avait une équipe de différents ministères qui servaient le Seigneur ensemble, comme je l'ai dit, dans l'unité, et que tout le peuple de Dieu pouvait bénéficier de l'appel, de l'onction dans la vie de tous ces hommes. Donc voilà pour aujourd'hui, en espérant que vous avez été encouragés, édifiés, que vous avez compris quelque chose dans votre cœur et que par la suite, le Seigneur vous conduira, vous dirigera dans le futur. Que le Seigneur vous bénisse et en attendant de se retrouver dans la prochaine session, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas que nous vous aimons. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine fois.